Actuellement, tout le monde est en mode CAN. Les affaires du Real, Barça et autres, là, plus personne n'en parle. La Liga est au repos, Champions League et autres. Voilà. En janvier, on va recommencer avec ça. Actuellement, tout le monde est focalisé sur la CAN. On est d'accord. Le Bénin qui est qualifié tout à l'heure. Voilà. Euh, On va jouer l'Égypte. On pense déjà à comment les battre, comment les braquer, se retrouver en cas comme l'avait été en 2019 et autres. On repense à tout ça ici actuellement. Mais quand même, je me permets, je ne sais pas, le truc me dit, voilà, revenir parler un peu de cette première partie de saison du Barça, je ne sais pas. Ça me plaît, voilà, de noter cette première partie de saison, les gars. Je ne sais pas comment vous trouverez ça, mais bon, ça m'est venu, voilà, juste en tête, de faire une petite vidéo, parler de cette première partie de saison. Euh, Bref, salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Oui, moi ça va. Actuellement, oui, tout le monde est sur la canne. Permettez-moi de parler du Barça. De cette première partie de saison. Commençons d'abord par la Liga. Actuellement, on est premier, leader de la Liga. Top, top. Plus 4 sur le Real. Plus 4 sur le Real. C'est pas rien, les gars. Je dis c'est pas rien. Parce que oui, au soir du 26 octobre 2025, il y a cela 2 mois plus tôt, le Real nous avait battu 2-1. Défaite Barça 2-1 au Santiago Bernabéu. Ce soir, le Real avait plus 5 sur nous. Le Real avait plus 5 sur nous. Ils avaient 27 points et le Barça 22 points. Ce soir, dans mon débrief, j'avais dit, ça va être difficile de revenir sur le Real. Ça va être difficile de suivre le Real. Ça va être difficile pour que ce Real que je voyais dans ce temps perde le point. Ça va être trop difficile pour que, oui, le Real lâche de points. En Liga surtout. Parce que oui, n'oublions pas que 98% des équipes en Liga sont faibles, sont à la portée du Real et du Barcelone. Si ce n'est pas Atletico, voilà, qui vient faire un peu le dos rond par moment, et Villarreal, voilà, qui viendra aussi faire aussi le dos rond et tout, il n'y a plus de, il n'y a plus une équipe concrète, voilà, sérieuse en Liga maintenant, qui peut venir titiller le Barça et le Real. Je me permets de le dire. Franchement, franchement, on voit bien comment ça se passe en Liga. La Champions League, c'est 2 quarts d'heure. On sait comment ça se passe aussi là-bas. Ça montre que oui, c'est la Liga qui est faible. C'est la Liga qui est faible. Du coup, au soir de ce 25 octobre et 26 octobre du moins, le Real était à plus 5. On se disait que oui, voilà, c'est fini la Liga, c'est presque terminé. Il n'y avait plus espoir. Parce que oui, quand tu voyais le Barça d'entre-temps, c'était un Barça malade, un Barça sans Rafinha, un Barça là, sans Garcia dans les buts. Chesney qui faisait ses bêtises dans les camps. Défaite face à Séville, 4-1. Les troisième et quatrième buts ce jour étaient évitables. Oui, 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 oui. Chesney pouvait nous éviter ces buts ce jour-là. Mais il les a encaissés. Araujo qui avait fait bêtise en créant un penalty. Le 1-0 ce jour, c'était un penalty bête d'Araujo. Beaucoup de choses. La défense, voilà, qui ne se retrouvait pas. Pas du tout. Rafinha qui n'était pas là dans l'attaque. C'était, voilà, il n'y avait pas de pressing, rien. Lamine, voilà, qui était aussi blessé. Puis Balji, qui n'était pas à 100%. On a perdu aussi la balle. Du coup, le Barça se retrouvait dans une situation chaotique, dans une situation catastrophique, dans une situation incroyable, qu'on ne dit même pas son nom. On se disait que oui, c'est mort, c'est fini. Mais après ce classico, je vous dis les gars, le Barça a retrouvé la forme. Le Barça a trouvé son déclic. Le Barça a récupéré des joueurs. Rafinha de retour, Pedri de retour, Garcia aussi, voilà, a fait son retour. On a enchaîné 8 matchs, les gars. 8 matchs et 8 victoires. Dans ces 8 victoires, vous imaginez, il y a l'Atlético dedans.
Il y a Villarreal dedans. Il y a Real Betis dedans. C'est pas petit. On a fait tout ça en ce mois de décembre. C'est pas petit. C'est pas du tout petit. Et c'est en ce moment que oui, le Real qui pétait la forme, le Real, voilà, qui semblait être plus que solide, c'est en ce moment que oui, le Real a commencé à perdre des points. Faire de nul par-ci, par-là. Le Real ne se retrouvait plus. Défaite, c'est tas et autres. Lâcher des points. En ce moment, oui, le Barça était là, présent pour en profiter. À ce jour où je vous parle, en ce jour où je vous parle, nous sommes à plus 4. C'est pas bien ça. C'est chic. Très chic, les gars. Beaucoup trop chic. Donc on est d'accord que oui, on a mal commencé la saison en Liga, bien sûr. Mais après, par la suite, on s'est repris. Il y a eu des ajustements dans la défense. Clairement, on a vu dans ces derniers matchs, il y a eu voilà, beaucoup de changements. Un peu plus de sérénité, surtout même au retour de Garcia dans le but. On a retrouvé une sérénité, une tranquillité incroyable derrière. On ne panique plus trop. Vous imaginez. Donc, c'est tranquille. Donc, pour moi, cette première partie de saison en Liga, je la note 7 ou 8 sur 10. On ne va pas exagérer. 7 ou 8 sur 10. Attaquons maintenant la Liga et la Champions League. Là-bas, c'est pire. Là-bas, c'est pire. Actuellement, nous sommes 15e avec 10 points. Au tout début, lors du tirage, on avait tiré Newcastle, Chelsea, et le Paris Saint-Germain, Francfort, Olympiakos, Club Brugge, patati patata, les 2 autres matchs qui restaient, qu'on n'a pas encore joué. Moi, dans ma tête, je me disais, voilà, je m'attendais à juste 2 défaites. Juste 2 défaites. Et 6 victoires. 6 victoires, on aura 18 points. Forcément, on sera dans le top 8. Ou sinon, top 4. 2 défaites, c'est pas grave. 2 défaites sur 8, c'est pas grave. Défaite face au Paris. Il faut leur accorder cela. C'est la meilleure équipe. L'année dernière, oui, on a crié, oui, on veut le PSG et tout. On était à ça. On était à 2 minutes d'aller jouer cette finale en Champions League face au Real. C'était pas arrivé. Ok. On va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. Donc cette année, je me dis, voilà, si on continue sur la même lancée de l'année dernière, on va pouvoir voir ce que vont produire ces joueurs. Ce que va produire le Barça face à ce PSG. Si on perd, c'est pas grave. C'est la meilleure équipe. C'est le champion en titre. Donc, c'est pas grave. C'est pas encore grave. Chelsea, c'est possible qu'on lâche des points. On peut faire un nul. Ok. C'est une équipe anglaise, ok. On peut, voilà, perdre. C'est pas aussi grave. Mais Newcastle, Francfort, Club Brugge, Olympiakos, c'est des équipes à notre portée. C'est des équipes gérables. Ok, on a perdu face à Chelsea. Il y avait eu trop de faits de jeu dans ce match. Carton rouge. Ferran Torres qui avait raté le premier but, qui normalement devrait être but. Et tout, voilà. PSG, voilà, on a perdu 2-1 en toute dernière minute. Voilà, 2-1, c'est pas grave. Mais aller faire nul en Belgique contre Club Brugge, non. Ça ne se pardonne pas, les gars. Ça ne se pardonne pas. Le Barça ne peut pas se permettre de faire un nul face à Club Brugge. Vous imaginez que si on n'a pas fait ce nul, si on n'avait pas laissé ces points face à Bruges, actuellement on aurait 12 points. Comme le Real. Eux, ils sont en 7e position. Eux, actuellement, ils sont en 7e position. Nous avons 2 points de moins. Et nous sommes en 15e. Eux, ils sont en 7e. Nous sommes en 15e. Vous imaginez les cas? Oui, les points ne sont pas si ça. C'est pas voilà, si grand. C'est juste 2 points. Mais vous imaginez les cas? 8 places. 7, 15. C'est trop. C'est trop. C'est pas digne, les gars. C'est pas du tout digne, les gars. Vous imaginez? Donc, c'est compliqué. Et pour viser maintenant le top 8, il faut obligatoirement gagner les 2 prochains matchs. Ça, c'est... Il n'y a même pas d'autre issue. C'est obligatoire. Victoire ou victoire. Puis, on n'a même pas notre destin en main. Il faudra maintenant suivre ce qui va se passer
dans le tableau. Voir qui va perdre de points, qui va lâcher de points, qui va faire un nul par-ci, par-là. Voilà, qui va faire défaite ici. Avant de prier, voir si oui, on peut intégrer ce top 8. Vous imaginez le calcul, tout ce calcul, c'est trop. Au vu de notre tirage, c'est trop. On ne sait pas gérer. C'est compliqué, les gars. Vous imaginez. Du coup, voilà, on a fait mauvaise première partie de saison en Champions League. Je ne le cache pas. Je ne le cache pas. Vous imaginez, voilà, si on termine 9e ou 10e maintenant, on va commencer encore à jouer 2 matchs. On ira jouer les barrages, on va ajouter 2 matchs supplémentaires. Dans cette saison qui est déjà très longue, remplie de matchs, de par-ci, par-là, on va encore ajouter 2 autres matchs supplémentaires. Ça fatigue les joueurs. Après, on va parler de blessures et autres. Or, que nous sommes dans une année de Coupe du Monde. Bientôt, les joueurs vont enchaîner avec la Coupe du Monde. C'est compliqué. C'est compliqué, ils sont fatigués, ils sont cramés. Donc, il ne faut pas permettre certaines choses. Vous imaginez encore si oui, on va tirer en barrage et tirer une grande ou bien une grosse équipe. Vous imaginez? Là, c'est dur encore. C'est encore une autre histoire, ça. On peut commencer à parler chinois. Or, de base, c'est mon avis. Moi, je visais le top 4. Au vu des avantages, voilà, que le top 4 bénéficie. Voilà. Recevoir en retour à partir des 8e jusqu'à, voilà, quand tu te feras éliminer. Recevoir en retour, tu seras face à ton public. Tu vas gérer le dernier match de qualification devant ton public. Tes supporters seront là. Te pousser à fond. Gagner, se qualifier tranquillement au prochain tour. Mais là maintenant, c'est mort. Tu pries même pour le top 8. À quel moment tu iras dans le top 4? C'est mort. C'est mort, c'est gars. C'est mort, les gars. Donc c'est dur, c'est compliqué. Donc cette première partie de saison en Champions League, c'est nul. Il faut le dire, c'est nul. Ou sinon, c'est très très moyen. C'est très très moyen. Du coup, je la note 4. 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10, les gars. Je la note 4 sur 10. Et si on ajoute les 4 points plus les 4 points de Champions League plus les 8, voilà, les 8 ou bien 7 de la Liga, je crois qu'on va se retrouver entre 6 globalement pour la première partie de saison. On ne va pas parler de la Coupe du Roi, c'était juste un seul match. Ce même match où voilà, Lamine avait joué 90 minutes, on avait eu besoin de Pedri qui après voilà, s'est blessé, Koundé et autres, avant de marquer 2 buts face à Guadalajara. C'est difficile. C'est difficile ces trucs-là. Donc on ne va pas trop parler de ça, c'était juste un seul match. On ne va pas parler de ça. La Super Coupe d'Espagne, c'est en janvier. Et d'ailleurs même, à leur retour, j'espère vraiment qu'ils ont fêté très bien Noël. Hein. Et je leur souhaite très bonne année. Très bonne et heureuse année 2026. Qu'ils reviennent, d'ailleurs qu'ils fêtent bien avec la famille et autres. Et qu'ils reviennent avec de nouvelles motivations. Avec de nouvelles envies. Ils sont avec leur famille maintenant, voilà. Profitez très bien. Et revenez aux affaires. Revenez avec de bonnes choses, les gars. Revenez avec de bonnes choses, les gars. Parce que ça va partir très vite. On va devoir battre d'abord Espagne de Barcelone. Le 3 déjà, il faut battre ça. Et après le 7, enchaîner, battre Bilbao. Et s'attendre à une finale. Soit un classico, ou sinon un autre match face à Atlético Madrid. Sécuriser d'abord ce premier titre. Pour se nourrir d'une grosse confiance pour se battre dans cette deuxième partie. Sinon, ça va être dur, les gars. Ça va être trop dur. Beaucoup trop dur. Donc voilà, qu'ils fassent bien, voilà, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. C'est la fête. Voilà, restez avec votre famille. Profitez. Mais revenez concentré. Revenez très concentré même. Sinon, ça va être chaud. On ne va pas vous lâcher ici. Donc voilà les amis, je tenais à vous faire cette petite vidéo, parler un peu de cette première partie de saison. Voilà, c'était rien de trop. Alors sinon on est trop concentré déjà sur la CAN. Je ne peux pas me permettre maintenant de rajouter encore histoire de Barça et autres. Normalement on devrait attendre janvier, mais bon. Vu que voilà, la première partie de saison est passée du moins. Voilà, j'ai voulu juste la noter un peu bref. Et voilà, vite fait. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo.
Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ciao, bonne et heureuse année à tous.